Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fête de Noël sur votre chaîne Guérit TV Monde. Merci de nous rejoindre. La lumière sur nous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, voilà le nouveau plateau que nous vous offrons ce matin. Émission spéciale Noël pour vous dans votre émission matinale Meilleur Réveil. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat. Bonjour à tous les amis internautes. Joyeux Noël à toutes. Joyeux Noël à tous. Vous êtes notre papa Noël, hein? Ah oui. J'espère que vous êtes venu avec les cadeaux. Beaucoup de cadeaux pour cette journée. En tout cas, c'est réservé dans la salle d'attente. David, Roméo, Fauzia, bien d'autres personnes bénéficieront de ce cadeau ou de ces cadeaux spéciaux que j'ai pu ramener aujourd'hui. Comment faire maintenant pour... Les amis internautes auront droit à l'actualité, beaucoup d'informations justement en leur faveur. Et puis, nous aurons l'opportunité de les remercier déjà pour leur fidélité, sans cesse renouvelée depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Le premier cadeau que nous vous offrons, mesdames et messieurs, c'est la revue des titres, cette rubrique que vous connaissez si bien. Et c'est avec Mathieu Kolaoleboko. Et on démarre par Fraternité, mesdames et messieurs, qui met en manchette demande de bourse universitaire au Bénin, dématérialisation, une avancée remarquable. Fraternité, oui, demande de bourse universitaire au Bénin, dématérialisation, une avancée remarquable. Notre époque, président Louis Vlavonou et ses collègues planchent sur l'actualisation en parlant justement du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du code de déontologie et des députés. Le grand mono, période des fêtes de fin d'année avec la cherté de la vie, un véritable casse-tête pour de nombreuses familles. Dynamisme, info, gouvernance sous la rupture, le peuple attaché qu'à la paix et copains. Maté libre, qui sont les acteurs de ce passé honteux? En parlant justement du discours sur l'état de la nation, qui sont les acteurs de ce passé honteux, s'interroge Maté libre. Tous les présidents de ce pays ont conscient, réplique Abibou Woukobu. Le discours de Patrice Talon est conventionnel, Dixit Anselme Amoussou. L'événement du jour. Assurance maladie au Bénin, Patrice Talon met le paquet pour le bien-être de tous. Et puis on finit par la nation, gouvernance et classement qui honore le Bénin à l'international, plateforme EducMaster, la révolution numérique Latifat au service de l'école. Le deuxième cadeau, c'est tout de suite, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. Oui, nous faisons, mais l'actualité oblige. Le journaliste Joël Yetonji se retrouve dans un état critique après un accident de route. Oui, un appel, Latifat, à la solidarité lancé pour le soutenir. Le journaliste béninois Joël Yetonji traverse des moments très difficiles depuis ce samedi après avoir été victime d'un grave accident de circulation près de Ganvi-Dokpo, à proximité de Djeregbé, sur la route menant à Porto Novo. Selon des sources proches, Joël Yetonji a subi de graves blessures, notamment au pied, et a été transporté d'urgence au centre hospitalier départemental de l'OMB. Son état a été jugé critique par les médecins et des informations complémentaires sont attendues pour évaluer son évolution. Joël Yetonji est une figure bien connue du journalisme béninois, ancien grand reporter et éditorialiste à Sika TV. Il a marqué le paysage médiatique avec son professionnalisme et ses reportages de qualité. Il a également dirigé la branche Modo Koufo de Golf TV avant de se consacrer à sa carrière de journaliste freelance. Sa réputation bâtie sur des années d'engagement et de rigueur lui a valu une reconnaissance tant dans le milieu médiatique que parmi les auditeurs et téléspectateurs. Malheureusement, à la suite de cet accident,
Les dernières nouvelles rapportent qu'il a dû subir une amputation d'une jambe, Latifat. Un appel à la solidarité collective a été lancé pour l'aider à faire face aux frais médicaux et aux dépenses liées à son rétablissement. Cet incident tragique met également en lumière la précarité des conditions de circulation dans certaines zones du pays, soulignant l'importance d'améliorer les infrastructures routières pour réduire les risques d'accidents et protéger les vies humaines. Agissons ensemble, Latifat, pour lui offrir l'aide dont il a besoin. Autre actualité, Mathieu Kolaoleboko, un couple a été interpellé à Djidja après le kidnapping d'une fillette. Le lundi 18 novembre 2024. Voilà l'histoire. Un parent désespéré a alerté le commissariat de Djidja suite à la disparition de sa fillette. Peu après le rapt, les ravisseurs ont contacté la famille, exigeant une somme ou une rançon de plus de 5 millions de francs CFA. Une enquête a immédiatement été ouverte par la police locale. Quelques jours après le signalement, les enquêteurs ont localisé un couple dans la commune de Djidja qui a avoué sa participation à l'enlèvement. Grâce à ses aveux, un troisième suspect a été identifié. Ce dernier, un jeune homme d'une vingtaine d'années, avait emporté l'enfant au quartier Adam de Kogi à Abomey. Lors de l'intervention policière, la fillette a été retrouvée saine et sauve. Une perquisition a permis de saisir une plaquette de 4 SIM utilisée pour les négociations de rançon. Les suspects, désormais aux mains de la justice, seront poursuivis pour leurs actes, leur implication dans cet enlèvement avec demande de rançon. Latifat expose les accusés à des peines sévères conformément au cadre légal béninois. Au Tchad, la presse est en grève d'une semaine avant les élections législatives. À 6 jours des élections législatives, les médias privés de la presse écrite, radio et télévision en ligne suivent une journée blanche de grève générale depuis ce lundi 23 décembre. Cela à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats qui s'insurgent contre le traitement que leur réserve l'autorité de régulation des médias dans le pays, la AMA, malgré la suspension par la Cour suprême de l'interdiction pour les médias en ligne de diffuser des contenus audiovisuels par la AMA. Les médias en grève depuis le 7 décembre craignent que l'autorité de régulation des médias du Tchad ne s'arrête pas là et poursuivent donc leur mouvement mardi 24 décembre. La grève sera rejointe par tous les médias privés, radio et presse écrite pour réclamer également les subventions prévues par la loi non versées cette année par la AMA. Ils demandent entre 1 et 4 millions de francs CFA par média. Juda Alaoundoum, le président du groupe médiatique, le visionnaire et patronat de la presse tchadienne, annonce qu'il n'hésitera pas à aller encore plus loin. Mardi 24 décembre, les médias privés promettent de rendre le badge et gilet donné par la AMA pour ces élections premières. Et puis après, on attend de voir la suite. Nous parlons de la Ligue. Dans l'actualité sportive, Mohamed Salah, en grande forme, continue à faire tomber les records. Les Reds ont profité du match nul inattendu à Everton 0-0 pour consolider leur première place avec 4 points d'avance et un match de plus à jouer. Mohamed Salah est désormais seul en tête de classement des buteurs avec 15 buts devant Erling Haaland 13. L'international égyptien est le premier joueur de l'histoire de la première Ligue à arriver à Noël avec au moins 10 buts et 10 passes décisives au compteur. Au cours de même match, il s'est également hissé à la 4e place du classement des meilleurs buteurs de tous les temps de Liverpool en s'inscrivant ses 228e but et 229e but en 373 apparitions pour le club. Meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions, Mohamed Salah est devenu cette saison le meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. L'attaquant vedette de Liverpool, dont le contrat expire en fin de saison, fait la pluie et le beau temps à Liverpool avec des performances brûlantes sur le terrain et des déclarations glaciales sur son avenir. Le forum matinal, mesdames et messieurs, c'est tout juste après cette virgule. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce mardi 24 décembre 2024. Notre confrère Joël Yitondi se retrouve dans un état critique au CHDO. Mathieu Kolaoleboko. Triste nouvelle.
Vous vous rappelez, on avait fini l'émission. Déjà le week-end, on n'a pratiquement pas pris la nouvelle. Peu ont parlé de cet accident de notre confrère Joël Yetonji. Il a suffi qu'on finisse l'émission ce lundi pour que l'information soit rapportée par un collègue qui a été confirmé plus tard, parce qu'après vérification, on apprend peut-être que Joël Yetonji est gravement accidenté et est actuellement hospitalisé justement au CHDO de Porto Novo. Moi, je pense quand même que pour quelqu'un qui a su construire une carrière, a su donner le meilleur de lui-même, a pu être un exemple, d'accord, pour d'autres générations, a pu inspirer d'autres générations. Je pense que c'est le moment d'être plus solidaire autour de cette personne. Entendre qu'une jambe a été amputée, c'est compliqué. La seule question que personnellement je me suis posée, alors notre corps a fait quoi concrètement pour mériter ce sort? C'est vrai que Joël actuellement est encore en vie, mais on se pose la question de savoir, avec plusieurs incidents survenus dans l'environnement médiatique depuis le début de cette année 2024, le nombre de journalistes partis, le nombre de journalistes qui souffrent de dialyse, en tout cas de diverses maladies, et encore l'accident de Joël qui vient encore alourdir, alourdir le nombre ou les statistiques, il y a lieu de s'interroger. Et qu'est-ce qui véritablement se passe et quelles sont les raisons qui pourraient pousser les professionnels des médias à subir concrètement ce sort? Ce sont des interrogations. J'avoue que personnellement, je n'ai pas de réponse concrète, mais peut-être que d'autres en auront. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ce sont les soucis? Est-ce que ce sont les conditions de travail qui ne nous permettent pas vraiment de vivre et de survivre au quotidien? Donc, la question se pose et moi, je pense que Joël Yetonji doit avoir beaucoup plus de courage. Beaucoup pourront peut-être le lier à son destin. On n'en sait peut-être rien. Mais je dis, si c'est le sort, alors c'est peut-être aussi pas trop gai. J'espère peut-être qu'il va s'armer vraiment de courage. J'espère qu'il aura cette solidarité-là. J'espère que les autorités politiques, parce que c'est d'abord elles qui sont en première loge et qui pourront peut-être aider Joël Yetonji à s'en sortir. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont pas deux jambes, mais vivent. Les gens n'ont pas les deux jambes, mais vivent. Je pense peut-être que s'il faut, d'accord, transférer Joël du Bénin pour l'extérieur, pour qu'il aille suivre véritablement les soins efficaces qu'il faut le faire. C'est vrai que la presse s'est mobilisée, les journalistes se sont mobilisés pour faire ce qu'ils peuvent, mais je me demande si ça va vraiment suffire pour combler les soins médicaux, les ordonnances prescrites pour pouvoir peut-être faire face à ce que Joël est en train de subir aujourd'hui. Nous espérons que les instances de régulation, je vais parler de la RAC, de l'UPMB, de l'ODEP, vont réagir parce que moi, ce que je condamne personnellement, je peux le dire, et j'ai pas encore vu, à moins que je me trompe, un communiqué officiel venant ni de l'UPMB, ni de l'ODEP, ni de la RAC, pour pouvoir peut-être partager cette tristesse, cette douleur que les professionnels des médias est en train de traverser actuellement. Je pense qu'il ne faut pas rester silencieux, il ne faut pas peut-être se croiser les bras. Rien n'est tard, c'est encore le moment de se réveiller tôt pour pouvoir donner la main, un coup de pouce à notre confrère Joël Yetonji, qui est actuellement en difficulté parce qu'il a beaucoup donné à cette nation à travers son émission sur Sika TV, à travers ses reportages sur Gold Télévision. Je pense que Joël Yetonji reste une icône, reste comment dit-on, une génération inspirante qu'il faut pas délaisser, qu'il faut pas abandonner dans cette condition. Quand vous parlez de réaction des organes de régulation, d'autres diront peut-être que la RAC ou l'ODEM ou bien l'UPMB ne sont pas des agences d'assurance vie. Non, je ne dis pas de prendre le budget d'une instance de régulation pour aller sauver Joël. Parce que chaque institution a son budget, chaque institution a déjà programmé ses activités pour l'année. Et là, moi, je ne le dis pas. Mais, personnellement, je pense qu'au-delà d'être une autorité, aujourd'hui, nous avons la chance que, par exemple, si nous prenons l'ARAC,
c'est constitué en partie des professionnels des médias. Et je pense quand même que le président de l'ARAC reste un professionnel des médias très avéré et très professionnel que nous avons connu et qui nous a inspiré, nous, personnellement. Donc, au-delà du président de l'ARAC, je pense que Edouard Loko, voilà, il faut le dire, pourrait agir en tant que professionnel des médias. Je pense personnellement que il faut aller à son chevet. Agir en faisant quoi, par exemple? Agir parce que, vous savez, agir en descendant. D'accord? Parce que jusque-là, aucune presse n'a relayé, jusqu'aujourd'hui, que on a vu le président de l'ARAC qui est allé déjà au chevet de Joël Yetonji. Même si ça a été fait, il faut communiquer là-dessus. C'est très important, permettant à nous, professionnels des médias, d'être rassurés que notre confrère n'est pas abandonné. Je pense que c'est la même chose au niveau de l'ODEM, c'est la même chose au niveau de l'UPMB, qui doivent déjà se donner les mains, d'accord, solides, pour pouvoir aller au chevet de notre confrère qui est en train de subir une période très difficile. Nous parlons de Noël et vous étiez très en joie d'introduire que très bonne fête à tous, mais malheureusement, il y a des familles qui ne pourront pas, d'accord, vivre cette fête que nous sommes en train de vivre. C'est une grâce d'être en parfaite santé aujourd'hui, de nous exprimer face à nos téléspectateurs, à nos internautes et d'être sur pied. Mais malheureusement, beaucoup en veulent. Et c'est pourquoi je dis, l'argent toujours ne fait pas le bonheur. Si on pourrait proposer entre l'argent et peut-être la jambe de Joël Yetonji, je suis sûr qu'il choisirait peut-être sa jambe. Donc, je pense que lorsque nous avons la chance d'avoir le minimum et que nous avons l'opportunité d'aider les autres, il faut être à leur chevet. Et c'est le moment plus que jamais d'appeler les autorités à divers niveaux, d'accord, de se regrouper, de se mobiliser fortement pour pouvoir donner un coup de pouce à notre confrère qui est en train de souffrir. La famille est en train de souffrir. On va se poser la question de savoir maintenant, celui qui est déjà sur ses deux pieds et qui n'arrive toujours pas à satisfaire tous les besoins fondamentaux, alors si évidemment les deux jambes arrivent à être amputées, alors quel sera véritablement son sort? Donc je pense que l'État béninois doit agir, la HAC doit agir, le ministère du numérique, en tout cas tout le monde doit contribuer pour que Joël Yetonji puisse trouver satisfaction. Et même moi je le dis, il faut pas toujours le mettre justement au niveau de CHDO, d'accord, comptant déjà sur son état qui va être peut-être réluisant très bientôt, mais je pense que c'est le moment d'agir. Si c'est possible, parce que vous l'aviez dit, les médecins ont affirmé qu'il est dans un état très critique. Si c'est possible de transférer Joël Yetonji, il faut le transférer vers l'extérieur pour qu'il aille suivre des soins plus efficaces, plus compétents, non pas parce qu'on est en train de dénigrer nos médecins, d'accord, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais je pense que c'est peut-être pour la survie de notre confrère Joël Yetonji que nous sommes en train de décrypter et nous espérons que quelque chose sera fait pour le bonheur de tous les professionnels des médias qui vont revenir encore sur le plateau et dire merci à tous ceux qui, d'accord, de façon unanime vont contribuer à ce que Joël Yetonji puisse retrouver la vie, puisse retrouver le sourire, pour se retrouver avec sa famille et pour que la famille puisse dire oui, on n'est pas journaliste pour rien, parce que parfois on se pose la question de savoir, Latifat, si franchement, on est fier d'être journaliste. La question reste pendante. Maintenant, pour être fier d'être journaliste, il faut que vraiment les autorités nous accompagnent parce que quand c'est bon, on t'appelle, on dit franchement, j'aime bien ce que tu fais, mais quand le pire arrive, on ne trouve personne. Et il faut prier beaucoup et nous prions pour que Dieu ne nous mettons pas face à cette difficulté parce qu'à d'un moment ou à un autre, tu es abandonné. Et là, moi, franchement, depuis hier, je suis traumatisé. Je suis très, très traumatisé. Je me pose la question de savoir, est-ce que franchement, je suis fier de pratiquer mon métier comme cela se doit? Quel est le sort réservé à ma famille? Et si jamais, un jour, il arriverait que quelque chose nous arrive, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous espérons et nous sommes optimistes, nous sommes positifs et je pense personnellement que tout ce que nous souhaitons, nous espérons que quelque chose sera fait pour apporter de soutien solide à Joël Yetonji. Parlons déjà de soutien, Mathieu Kolaole Boko. Il faut dire que les journalistes, nos confrères, n'ont pas tous hésité à lancer déjà une cotisation juste, ne serait-ce que pour soutenir Joël Yetonji. Il y a même une promptitude, il y a une solidarité qui s'observe au niveau de la corporation. J'étais surpris, personnellement, hier, de voir cette mobilisation très rapide des professionnels des médias. Ça prouve que
si les professionnels des médias étaient dans des conditions plus rassurantes que ça, les professionnels des médias agiront encore beaucoup plus. Donc, c'est les conditions qui n'ont pas permis vraiment de donner, d'accord, et d'aller au-delà de leur intention. Mais déjà, l'intention vaut là, dit-on. Et je suis franchement sidéré par tous les professionnels des médias. Ça prouve qu'on se suit, ça prouve qu'on est solidaires entre nous, ça prouve qu'on se donne véritablement la main, ça prouve que malgré les difficultés que nous rencontrons, on peut compter sur l'autre. Donc, je pense personnellement que Joël Yetonji déjà doit avoir une satisfaction morale, tout en sachant que il n'est pas seul face à ces difficultés-là. Ces difficultés sont les nôtres et nous espérons que ça va beaucoup, cette mobilisation justement va se répandre au niveau des autres secteurs pour peut-être apporter beaucoup plus notre soutien à Joël Yetonji. Et je remercie une fois encore tous les professionnels des médias qui ont de près ou de loin soutenu, d'accord, cette solidarité nationale lancée juste il y a quelques heures et qui continue quand même de faire son petit bonhomme de chemin. La conclusion est donc faite, Mathieu Kolaolebokov. Voilà tout, mesdames et messieurs, pour le forum matinal de ce matin. N'hésitons pas à soutenir notre confrère Joël Yetonji. Sa vie en dépend. On se retrouve dans la suite de votre émission, juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans la deuxième partie de votre émission. Nous passons donc tout de suite à la météo. Rubrique santé et bien-être est à suivre à présent avec Fauzia Sefou que nous retrouvons à l'instant. La rubrique santé et bien-être de ce jour apporte toutes les notions nécessaires sur la paresthésie. C'est une sensation anormale de la peau, souvent décrite comme des picotements, des engloutissements, des brûlures ou un fumouillement. Ces sensations sont généralement ressenties dans les extrémités comme les mains, les pieds, les bras ou les jambes. Elles peuvent être temporaires, causées par une pression prolongée sur un nerf ou chroniques, indiquant alors un problème médical sous-jacent plus grave. La paresthésie est un symptôme courant qui peut être bénin ou indiquer une pathologie nécessitant une prise en charge médicale. Les symptômes de la paresthésie varient en fonction de la cause et de la gravité de la condition. Les signes les plus courants incluent une sensation de picotement, un engourdissement, des brûlures légères ou une sensation de froid. Ces symptômes peuvent être intermittents ou persistants et leur intensité peut varier d'une légère gêne à une douleur intense. La paresthésie peut également s'accompagner d'une faiblesse musculaire ou d'une perte de la coordination, ce qui peut compliquer les mouvements ou les activités quotidiennes. La paresthésie peut être causée par diverses conditions. Parmi les plus fréquentes figurent les problèmes de circulation sanguine, les lésions nerveuses, des maladies chroniques comme le diabète et les troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques. D'autres facteurs incluent des carences en vitamines, particulièrement en vitamine B12, et des traumatismes physiques qui exercent une pression sur les nerfs. Dans certains cas, la paresthésie peut être un effet secondaire de certains médicaments ou d'une consommation
consommation excessive d'alcool. Le traitement de la paresthésie dépend de la cause sous-jacente. Dans les cas où elle est due à une pression temporaire sur un nerf, comme s'asseoir longtemps dans une position inconfortable, elle disparaît généralement d'elle-même une fois la pression relâchée. Pour les paresthésies chroniques, un traitement médical est nécessaire. Celui-ci peut inclure des médicaments pour soulager la douleur, des suppléants vitaminiques ou encore des thérapies physiques pour améliorer la circulation ou réduire la pression sur les nerfs. Il est essentiel de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté. Bien que la paresthésie ne soit pas directement causée par l'alimentation, certains aliments peuvent aggraver les symptômes, notamment ceux qui contribuent aux carences en vitamines ou qui affectent la circulation sanguine. Il est recommandé d'éviter les aliments riches en graisses saturées et en cholestérol qui peuvent obstruer les nerfs et réduire la circulation vers l'extrémité. La consommation excessive d'alcool est également à éviter car elles peuvent provoquer des lésions nerveuses. Enfin, il est conseillé de réduire la consommation de sel qui peut entraîner une rétention d'eau et une augmentation de la pression artérielle, exacerbant ainsi les symptômes. On se retrouve tout juste après la deuxième virgule publicitaire dans l'interview matinale de ce 24 décembre 2024. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Les jouets que nous offrons aux enfants, mesdames et messieurs, contribuent à l'épanouissement de ces enfants. Alors, quel jouet faut-il offrir et comment faire, comment choisir ce jouet? Mesdames et messieurs, nous retrouvons à l'instant le psychopédagogue Dr Bido Cécile Land. Il est au micro d'Anselme Orisha. Depuis longtemps, les parents s'attellent à acheter des jouets aux enfants. Et plusieurs raisons justifient cet état de choses. Vous savez, on fait allusion d'abord à Jésus. Le 25 décembre, donc, est supposé être la date de naissance de Jésus-Christ. Donc l'arrivée du nouveau, du petit, du jeune, du bébé. Les parents qui ont les moyens s'attellent donc à honorer leurs enfants, à faire plaisir à leurs enfants à cette occasion-là. Donc c'est ce qui justifie cela, mais toujours est que il faut trouver aussi un moment propice pour encourager l'enfant et lui donner ce dont il a besoin, le jouet par exemple, pour assurer son plein épanouissement. L'importance des jouets n'est plus à démontrer dans la vie de l'enfant. Les jouets sont pour l'enfant ce que le matériel didactique est pour l'enseignant. L'enseignant peut toutefois dérouler sa séquence, dérouler son enseignement sans matériel. La leçon, elle peut être une leçon apprise, bien apprise, comme elle peut être une leçon bâclée. Lorsque l'enfant dispose du jouet, il a fait un usage qui va au-delà du simple amusement. L'enfant, lorsqu'il utilise un jouet, le jouet lui permet d'apprendre et d'appréhender un certain nombre de choses dans leurs dimensions respectives. Lorsque vous voyez un enfant, par exemple, qui utilise un jouet, un jeu d'alphabet par exemple, un jeu d'alphabet, cela lui permet d'apprendre au même moment. Voyez-vous, cela lui permet d'apprendre au même moment. Eh bien, l'achat d'un jouet doit forcément se justifier.
Lorsqu'on achète des jouets à un enfant, on doit savoir donc ce pourquoi l'on a acheté ce jouet à l'enfant. Ça doit être forcément pour régler un problème. Ça peut être un problème de sociabilité, ça peut être un problème éducatif, ça peut être un problème sensorimoteur, ça peut être un problème de créativité, ça peut être un problème de développement de l'intelligence. Donc, il doit avoir donc, un motif réel qui justifie le choix d'un jouet. Nous n'allons pas choisir simplement les jouets parce que nous les avons vus beaux, les avons vus attrayants, nous les avons vus, la couleur elle est séduisante, non? Nous devons acheter un jouet parce que nous trouvons ce jouet important pour le développement harmonieux de notre enfant. Le jouet peut être aussi thérapeutique, c'est-à-dire que ça peut aider l'enfant à surmonter un certain nombre de difficultés. La difficulté elle peut être cognitive, d'accord, elle peut être intellectuelle, elle peut être motrice, elle peut être tout autre lié à la sociabilité, c'est-à-dire à la capacité à l'enfant d'intégrer un milieu. Donc, le jouet a tellement d'importance pour l'enfant. Donc, il faut savoir quand même choisir donc, le jouet pour l'enfant pour s'assurer donc, de son développement, de son plein épanouissement. Bon, nous pouvons dire qu'il a des jouets dangereux, comme on peut parler des jouets inappropriés. Il a des jouets dangereux, nous les connaissons, comme les pétards, par exemple, les jouets de monstres et consorts sont dangereux pour les enfants. Mais il a aussi les jouets inappropriés. Les jouets inappropriés, par exemple, lorsqu'un enfant qui déjà ne reste du tout pas à la maison, lorsque vous lui achetez un ballon, vous l'envoyez très loin et vous ne le verrez plus à la maison. Donc, ce jouet est inapproprié pour cet enfant. C'est le cas chez la fille. Lorsque vous lui achetez des panoplies de princesse ou bien des dinettes, alors vous ne lui permettez pas donc de rester sur place. Donc, à chaque jouet correspond une préoccupation. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous avez une fille qui ne sort pas du tout de la maison, vous pouvez lui proposer un jouet qui l'exige à sortir de son gond, d'accord, à quitter sa personne et aller vers les autres. Il faut donc voir quel type de jouet à acheter aux enfants. Un enfant qui a des difficultés d'ordre arithmétique, par exemple, on peut lui acheter des jeux de calcul. Avec des jeux de calcul, il va appréhender un certain nombre de notions et de façon plus aisée. J'invite les parents à opérer de bons choix. S'il faut se faire conseiller, qu'ils le fassent pour pouvoir répondre aux besoins de leur enfant. Parce que tous les enfants sont intelligents, tous les enfants le sont, parce qu'il a plusieurs formes d'intelligence. Alors, donc, il faut pouvoir détecter les besoins de l'enfant et les forces de l'enfant pour pouvoir lui acheter les jouets. D'accord? Lorsque le jouet est bien choisi, cela permet à l'enfant d'aller loin et d'atteindre le firmament de son essor. C'était donc une interview réalisée par notre équipe de Parakou, Anselme Orisha et Modeste Adanzeto. Mesdames et messieurs, dans le coin cuisine, on se retrouve tout juste après pour le menu de ce 24 décembre. Merci donc, mesdames et messieurs, de nous retrouver dans cette dernière manche de votre émission matinale spéciale Noël sur Guérita TV Monde, dans votre émission Meilleur Réveil. Fawzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, la Difat Corino. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi. Hein. J'espère que vous allez acheter le cadeau de ma fille. Bien sûr. C'était quoi déjà? Or, en fait, c'est... Comment je vais dire? Dites-nous. C'est un tableau. Oui. Et puis un tableau sous forme de jeu, et puis quand elle appuie une lettre, ça sort, le son sort, c'est-à-dire quand elle appuie le A, le tableau lui dit A. C'est B. instructif. Oui, c'est instructif. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis après aussi, j'étais sur un terrain de reportage et une généreuse donatrice m'a donné
des feutres de coloriage pour pouvoir colorer ses dessins. D'accord. Donc, Voilà. le papa Noël va Est agir venu, cette nuit. Hein. Oui, C'est plusieurs cette nuit. fois même. Plusieurs fois. Donc, voilà. elle aura beaucoup de cadeaux. Oui. Mathieu Kola Oleboko, je ne vous ai pas raté. Hein. Je reviens tout à l'heure sur vous. Je rappelle que vous êtes encore dans ce studio. Mesdames et messieurs, pour le moment, nous allons déguster le plat que Fawzia Sefou va nous présenter. Bon, pourquoi pas ne pas réaliser ça demain chez nous pour la Noël. Fawzia Sefou. Bien sûr, ce plat, ça serait un plat très simple, mais ça serait encore accompagné. Voilà, suivez-moi, vous allez comprendre. En réalité, pour le premier plat, je vais offrir 2 plats. Ah. Bien sûr. Alors, pour le premier plat, ça serait un riz sauté aux œufs. Un riz sauté aux œufs. Oui, un riz sauté aux œufs. Et puis après, on va délayer du gari royal. Voilà. Comment voir? Donc, oui. c'est après avoir consommé le riz sauté aux œufs que nous allons délayer le gari royal. Le gari serait notre boisson. Voilà. N'est-ce pas? Oui. Ça se fait, hein? Oui, ça se fait. Que moi-même, je le fais souvent. Voilà. Donc, il y a même des gens, même quand ils mangent, quand ils ne délayent pas le gari, ils ne sont pas... Le plus important, c'est de prendre l'eau du gari. Aussi, voilà, vous avez compris. Encore que l'eau du gari a fait que... D'ailleurs, nous sommes bagarrés dans ce pays. Et ça reste entre nous. Alors, pour le riz sauté, on aura besoin pour le riz sauté, on aura besoin notamment du riz, de l'huile d'arachide, des œufs, du sel, du poivre, des épices, du curcuma, du lait écrémé, de l'oignon. Ça, c'est du riz VIP, hein? Oui, bien sûr. C'est la fête, il faut se faire plaisir. On y va. Voilà. Donc, pour la préparation, dans une casserole, on va d'abord mettre de l'huile, puis après, on met le riz. On tourne super bien et puis on voit le riz est bien doré et on y ajoute de l'eau. Okay. On va ajouter de l'eau, on va laisser cuire au moins 10 minutes. Le temps de cuisson, on s'occupe des œufs. On prend nos œufs et puis on les casse dans un saladier. Puis on y ajoute du sel, du poivre, du curcuma, du lait écrémé. On remue le tout et maintenant, quand le riz est au feu et puis l'eau s'est déjà évaporée, on ajoute maintenant notre mélange d'œufs au riz. Voilà, oui. Et on remue, puis on laisse cuire 10 minutes aussi et c'est prêt. Là, on n'aura pas plus besoin d'un accompagnement de sauce, de jus, non, pas rien du tout. Non, pas du tout. Ah, ça, maintenant, si vous voulez... C'est économique, hein, parce qu'il n'y aura pas de viande, on sent déjà les œufs dedans. Les œufs brouillés façon dedans. Voilà, vous avez compris. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un jus d'oignon. Si vous ne voulez pas, oui, si vous voulez. Et pourquoi pas l'accompagner du piment vert? Du piment vert aussi. C'est au choix. Oui. Là, pour faire le jus d'oignon, vous découpez juste vos oignons et puis vous mettez dans de l'huile, du sel et puis voilà. On peut même mettre ces ingrédients découpés là dans les œufs, tout mélanger, remettre dans le riz. Voilà. Ça peut aussi faire vous savez, comme la Noël, c'est pour les enfants, il y a des enfants qui ne supportent pas l'oignon. Exactement. Donc, on fait le jus à part quand l'enfant ne veut pas du tout d'oignon. C'est vrai qu'il y a des enfants capricieux. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. On passe maintenant au gari. Oui, mais tout le monde sait faire le gari. Hein. Oui, c'est vrai. Mettre de l'eau. Non, attendez, calmez-vous. Vous avez une particularité. Oui, j'ai dit du gari royal. Donc, on aura vraiment besoin de beaucoup d'ingrédients, de plusieurs ingrédients pour pouvoir vraiment, bien délayer ce gari-là. Donc, notamment, on aura besoin du gari. Ça, ce n'est plus l'eau de gari. C'est que tu veux, après le riz, tu veux encore... Délayer du gari royal. Oh, Seigneur. Voilà. Donc, on aura besoin de l'arachide, de coco. On aura besoin de la glace. On aura besoin du sucre, des galettes, du lait, du citron et... Qu'est-ce que j'en sais encore? Cocada, pourquoi pas? Du nougat. Concentré ou bien les pics? Parce qu'il y a le sucre. Hein? Oui. D'accord. Pourquoi pas le miel en plus? Parce que vous citez tout. Il y en a qui aiment aussi prendre le gari avec du miel. Donc voilà, c'est pour ça. Avec du citron. Ça passe aussi. Je vous assure. Vous voyez un peu. Donc, vous mélangez le tout et puis voilà, le tout est joué. Vous voyez, vous êtes dans la faveur de la fête en réalité. Mais de toutes les façons, si après avoir pleuré, vous pouvez tout simplement prendre votre gari sans tous ces accompagnements-là. Mais si c'est que vous n'avez pas encore mangé, vous pouvez vous faire plaisir en prenant le gari. En réalité, c'est 2 mets que je propose. On peut prendre du riz ou soit prendre le gari. C'est la fête. Vous n'êtes pas quand même sérieuse. Hein? Comment vous pouvez me proposer du gari comme deuxième mets? Oui, parce que vous savez, voilà. En fait, le jour de la fête, tous les jours, on prépare du riz. Il faut sortir de l'ordinaire. Non, le gari royal, pas tous les jours, s'il vous plaît. Le gari royal n'est pas tous les jours. Donc, il faut sortir de l'ordinaire.
Donc voilà, c'est pour cela que j'ai voulu accompagner mon riz que je fais tous les jours avec ceci. Et puis même ça permet même aux enfants qui n'ont pas l'habitude de prendre du gari, de commencer par aimer le gari. Et encore que le gari, c'est de chez nous et il faudrait pas négliger le gari. Donc voilà. Mesdames et messieurs, voilà donc les 2 mets que Fauzia Sefo nous propose aujourd'hui, veille de la fête de Noël. Hein. Pourquoi pas essayer, surtout le riz, hein, ça vraiment intéressant pour le gari royal. Hein. Vous pouvez également en essayer. Pourquoi pas, c'est la fête, faites-vous plaisir et partagez de l'amour, partagez la magie de Noël en famille, vivez en famille et surtout, hein, remerciez l'Éternel pour la grâce qu'elle vous a accordée tout au long de cette année. Merci Fauzia Sefo. Merci à vous aussi. Joyeux Noël. Joyeux Noël et joyeux Noël à toute votre famille et tous ceux qui vous entourent. Je sais que vous êtes une petite fille, alors papa, maman, grand-maman, je le souhaite. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous, chers amis internautes. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous après la fête. Hein. On se retrouve sur ce plateau avec le même plaisir, surtout dans la joie, dans la gaieté, la lumière. Wow.